ici, tu finis toilé. Mais j'ai plus faim. Allez! Non, pas question. Tu dois tout manger. Rami! Qu'est-ce que... Quel peureux! Tu fais un piètre gardien de sécurité. En fait, tu es morte de trulle. Mokadès, pourquoi tu fais ça? Tu veux que j'ai une crise cardiaque ou quoi? Mais non, voyons. Tu sais quoi, on va t'acheter une torche. Comme ça, tu pourras faire ta ronde nocturne en sécurité. Toujours à te moquer de moi. J'ai failli avoir une attaque. Maintenant, laisse-moi tranquille, va-t'en. Et attends, cesse de me culpabiliser. Si on peut plus rigoler de temps en temps. Et moi, si je te faisais la même chose, est-ce que ça te plairait? Sûrement pas. Je ferai une fausse couche. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Mais, Mokadès, j'ai raison d'être inquiet. Si ce type a réussi à trouver notre restaurant, il est capable de trouver cette maison aussi. Je t'en prie, tais-toi. Maintenant, c'est moi qui ai la trouille. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Est-ce qu'il a eu des ennuis? On ne nous tient même pas au courant. Il compte sur toi pour nous défendre, tu te rends compte? Je vais les appeler pour avoir des nouvelles. On sera fixé. J'ai les mains qui tremblent. Qui c'est? Ton frère. Il doit être inquiet, le pauvre. Allô? Allô? C'est moi, Rami. Salut, ça va? Ah oui, Rami? On est un peu inquiet. Il y a du nouveau? On est devant le bureau du procureur. Acer fait son témoignage. Ah, ils sont devant le bureau du procureur. La dame fait son témoignage. Il n'y a absolument pas lieu d'être inquiet. Tout va bien. Ah, tant mieux. Que se passe-t-il avec ce type? Est-ce qu'il a disparu ou il s'est fait prendre? Non, on n'a pas revu. Madame, il est Pardon. interdit de téléphoner ici. Il a probablement perdu notre trace. Espérons qu'on le retrouvera. On pourra porter plainte contre lui, tant qu'à faire. Ton homme en a après nous. Qui ça, mon homme? Celui que tu nous as envoyé au restaurant. Celui qui a déposé à soi l'audience. Il nous suivait en voiture ce matin. L'ordre des choses est inversé. Hier, ils étaient avec toi, aujourd'hui, ils sont contre toi. Les Yassaran lui ont dit de me suivre. Rassure-toi, je me chargerai de lui parler pour qu'il ne t'embête plus jamais, je te le promets. Plus personne ne pourra te faire de mal. Plus jamais. Maintenant, tu m'as moi. Toujours en train de faire la tête. C'est normal. Toute la journée. Il faut le laisser tranquille. On a beau être gentil, Il s'arrangera. toujours la Il gueule. faut lui laisser le temps. Bon, moi je propose un petit poker, ça passe le temps. Demande-lui. Le visiteur, c'était ton père? C'est pour ça que t'es en colère, non? Alors il paraît que vous vous êtes pas parlé depuis longtemps? Vous vous êtes disputé? Mêle-toi à toutes tes affaires. Bah je suis curieux, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on se disputerait avec son père? Quoi qu'il en soit, mêlez-vous de vos affaires. Je suppose que t'as honte de le regarder en face parce que t'es en tôle? Ferme-la et fiche-moi la paix. Eh, je sais que t'as les boules, mais t'es stress, mec. C'est plutôt à vous de la fermer. C'est faire. Timur, ça suffit. Laissez-le tranquille. On n'a plus le droit de discuter maintenant? Vous voyez qu'il a pas envie de causer, alors insistez pas. Mêlez-vous de vos oignons. Ah, parce que maintenant t'es devenu son protecteur. Parfaitement, t'as un problème avec ça? Il
Ils te poussent à bout et je sais que c'est pas cool, mais dans un sens, ils ont raison. Tu peux pas tout garder pour toi. Un jour, tu vas craquer. Un jour, tu vas tomber malade, mon vieux. Si t'as pas envie de parler, alors écris. Raconte tout à ta femme. Et si jamais tu veux me le dire à moi, tu sais bien que je dirai rien à personne. Merci, c'est sympa. Mais ça n'en vaut pas la peine. C'est un immense pays. Ils accueillent des émigrants du monde entier. Il y a du travail, de l'argent à gagner. Des tas de gens d'ici sont déjà partis là-bas. Et ils n'en disent que du bien. Ils passent leur temps à vanter les mérites de l'Australie. Tu verras. Ce sera bien aussi pour Kerim. Ce sera merveilleux pour nous trois. Je t'en prie, ne te mure pas dans ton silence. Vas-y, Farid. Tu préfères passer ton temps à chialer? Ne me parle pas comme ça. Regarde-moi. Regarde-moi, espèce d'ingrate. Tu m'as jamais aimé, je le sais. Je t'en prie, non! Avoue-le. Si, je t'ai aimé. Menteuse. Et parce que ton père ne voulait pas de lui, tu m'as épousée pour ne pas faire de peine à ta famille. Tais-toi! Mais il n'est pas mort d'amour, comme l'ont dit les gens. Il s'est tué uniquement pour me punir. Pour que tu ne puisses plus jamais l'oublier. Et pour t'empêcher de m'ouvrir ton cœur. S'il a fait ça, c'est à cause de la haine qu'il me portait. Et à cause de lui, nos vies sont devenues un véritable enfer sur Terre. J'ai attendu des années pour que tu m'aimes, Enise. Et j'ai perdu tout espoir, tu ne m'aimes pas. Mais je veux que l'ombre entre nous n'existe plus. Prenons notre fils et allons vivre loin d'ici. Recommençons à zéro. Avec des gens que nous ne connaissons pas. Sinon, j'irai tout seul. Et si je m'en vais, je ne reviendrai jamais. Et tu souffriras toute seule. Je te jure que je vais le faire. Je vais m'en aller. Prends Kerim avec toi. Je comprends pas pourquoi ça prend tant de temps. Elle ne peut pas raconter ça au procureur comme elle nous l'a raconté. Le procureur lui pose des questions. Tu comprends? Qui sait combien de fois il lui aura posé la même question de différentes manières pour ne laisser passer aucun détail. Pour être sûr qu'elle dit la vérité, c'est ça? Bien sûr. Ce type-là me rend hystérique. Ces va-et-vient permanents, ça porte sur les nerfs à la longue. Attends, Fatma Ghoul, surtout tu ne lui dis rien. Tu es inquiet pour Assou, je veux dire Acer. C'est pour elle que tu es inquiet sans doute, non? Non, non, pas du tout. Tu as peur qu'elle ait des ennuis et qu'on lui demande ce qu'elle faisait là à cette heure de la nuit, c'est ça? Non, tout ce que je veux, c'est connaître toute la vérité. La vérité, c'est que Kerim est innocent.
Je ne t'ai pas cru au début quand tu as dit que tu voulais m'aider, j'étais un peu dure. Mais après tout ce qu'on a dû endurer, comment est-ce que j'aurais pu te croire, Mustapha? Dis-le-moi. Tu sais, je regrette sincèrement tout ce qui s'est passé. Si je pouvais remonter le temps... C'est pas possible. Je donnerais tout ce que j'ai sur Terre pour revenir en arrière. Je voudrais revenir à l'an dernier. Je serai encore avec toi, Fatma Ghoul. Et je te soutiendrai. Jamais je ne te laisserai seule. Je ne te laisserai pas sans défense. Je suis pas venue pour entendre ça, Mustapha. Je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait aujourd'hui, rien de plus. Si ces choses n'étaient pas arrivées, on serait déjà mariés. Mustapha, je t'en prie, arrête. Peut-être qu'on aurait annoncé la future naissance de notre enfant. Maintenant, j'en ai assez entendu. Écoute, je n'ai jamais voulu te blesser. Mustapha, ça suffit. Que je ne savais pas qu'Assou allait témoigner contre toi. Il faut que tu me crois. Tu n'as rien fait contre. Mais je n'avais pas compris qu'Asser, c'était elle. Je ne l'ai su que ce jour-là, quand je l'ai vue au tribunal. J'ai voulu l'en empêcher. C'est vrai, j'étais tellement en colère, tellement furieux que... Que quoi? C'est fini? Oui. Continuez. Finissez ce que vous étiez en train de dire. Tu leur as dit tout ce que tu savais? Oui, oui. Quand est-ce que tu iras à Izmir, tu le sais déjà? Cette semaine. T'en fais pas. Je n'aurai plus la moindre hésitation. Je ne sais pas comment te remercier, mais je suis très contente. J'ai fait ça pour Kerim. Merci beaucoup, Assou. Bonne journée. Comme je vous l'ai dit, il faut vous tenir prête. Je vous appellerai sans faute la veille de l'audience. D'accord. J'espère que ça va résoudre le problème. Oui, moi aussi. Au revoir. Merci pour tout, Mustapha. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je serai toujours là pour toi, Fatma Ghoul. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le procureur a cru son histoire? Bien sûr que oui. De quoi ont-ils parlé? Dites-le-moi. Je vais tout vous dire, mais d'abord sortons d'ici. Et ils vont interroger le chauffeur de taxi? En temps et en heure, oui. J'ai appris quelque chose d'intéressant. Acer connaissait déjà Voral bien avant. Ah, comment ça, elle le connaissait? Je dois téléphoner à Omer pour lui annoncer la bonne nouvelle. Acer, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tu t'es bien servi de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait ce qu'il fallait pour bien te faire voir de Fatma Ghoul. J'ai essayé de l'en empêcher. J'étais tellement en colère, tellement furieux. Toi et moi, on n'avait pas parlé de ça avant le procès. Je ne t'avais pas dit de ne rien faire contre elle. Ce que j'ai dit, c'était la vérité. Je vois que maintenant tu es très remonté contre le mensonge. Ça, c'est vraiment un gros changement chez toi. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais des reproches. Ouais, c'est ça. Tout tourne autour de Fatma Ghoul. Ne sois pas jalouse. Ce qui t'importe, c'est pas que Kerim soit innocent. Ça t'arrange bien qu'ils soient en prison. Pendant son absence, tu as pensé que peut-être tu pourrais te rapprocher de Fatma Ghoul, non? T'as essayé de m'empêcher de dire ce que je savais. Et quand t'as vu que ça ne marcherait pas, tu m'as amené jusqu'à Fatma Ghoul pour faire le beau devant elle. Parce que je pensais que tu voulais dire la vérité. Oui, mais t'as attendu le bon moment pour en tirer un avantage. Tu t'en fiches pas mal que Kerim soit innocent ou non. T'essaies juste de jouer au héros pour ses beaux yeux. Le pire, c'est que je t'ai laissé m'utiliser. Je me demande pourquoi ils se disputent. Va savoir. Alors c'est vraiment comme ça que tu me vois. Oui, maintenant je comprends pourquoi tu voulais être auprès de moi. Ça saute aux yeux. Acer, tu comprends tout de travers. En fait, tu ne comprends rien. J'ai passé toute la matinée à essayer de trouver une bague pour toi. Et regarde ce qu'on est en train de se dire. Rends-toi compte de ce que tu m'as dit alors que j'allais justement te proposer d'être ma femme.
Que faut-il que je dise pour te convaincre que je t'aime? Dans ce cas, épouse-moi pour de bon et tu me croiras. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe et je vais devenir fou. Qu'est-ce que Mustapha fait avec Fatmagoul? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer? Comment Fatmagoul et cette femme arrivent à s'entendre? Elle veut peut-être qu'Assou se rétracte de son témoignage. Tu as deviné, bravo. En fait, d'abord elle a témoigné en notre faveur pour une somme conséquente, et maintenant elle a viré de bord pour extorquer du fric à Mustapha. Ça, c'est de la vraie prostitution. Si elle parle, on est mort, c'est terminé. Au procès, ils diront que Vural est mort pour une bonne raison. Ils diront que Kerim voulait se venger pour le viol de sa femme, et nous on sera automatiquement accusés. Pourquoi est-ce que toi et moi on est encore vivants? Et pas Vural, dis-moi. C'est bien observé, ça. On dirait que tu as récupéré la grande majorité de tes neurones. Je n'ai pas raison. Pourquoi c'est lui qui a été tué? Parce que c'était le seul coupable? Tu crois que ça fonctionnera? On peut s'innocenter en rejetant la faute sur lui. Il n'est plus en état de témoigner. Lui ne peut pas se défendre, mais il y a encore ses parents. Entretenons leur soutien. Attends, Semzi a l'intention d'emmener Lehman en Angleterre. Oui. On peut les aider à accélérer les choses. Le procès aura lieu en leur absence. Et on oubliera de les avertir. Comme ça, on s'en sortira. Oui. C'est possible, mais enfin, je ne sais pas. Il faudra se focaliser sur les problèmes psychologiques de Vural. Il a essayé de se suicider 2 fois quand même. Il était très instable. Oui, ça pourrait fonctionner. Mais faut trouver le moyen de réduire Fatmagoul au silence. Elle avait repris des forces grâce à Kerim. Mais maintenant qu'il est en tôle, elle va dépérir. On va l'anéantir. En fait, c'est un bon plan. Mais il faut faire très attention et ne pas se précipiter, d'accord? Pourquoi vous restez là assis et ne rien faire? Qu'est-ce qui se passe? Toujours pas de nouvelles? Non, mais j'étais en train de parler avec Erdogan. On était en train de réfléchir à toutes les opportunités qu'on a pour notre défense. T'es aussi nonchalant que d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ils sont en train de nous couper l'herbe sous le pied et toi, tu glandes comme si de rien n'était. Ah, c'est Yasmine. Oui, allô Yasmine? Comment ça va, chérie? Bien, tu as des nouvelles? C'est vraiment un dur à cuire. Il ne fait pas un pas en avant sans y réfléchir à 2 fois. Tu veux dire qu'il a fait le difficile? Je dis juste qu'il est prudent, c'est tout. Mais je suis sûre que j'ai fait une touche. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps, tu sais que nous sommes pressés. Je sais, mais j'ai mis le paquet pour mettre la secrétaire de notre côté. Non, c'est vrai? Ça va coûter beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu. Mais pour attraper un gros poisson, il faut mettre les moyens, hein, Erdogan? L'argent n'est pas un problème, mais accomplit la mission. Bientôt, tu auras de bonnes nouvelles. Ce sera fait, t'inquiète pas. Bon, je l'espère, je te fais confiance. Oui, je ne vais pas démériter. Je viens de sortir de son bureau et il me regarde par la fenêtre. Je vais raccrocher, sinon il risque d'avoir des soupçons. Bisous. Des bisous à toi, princesse. Aizé, j'ai travaillé sur un projet en 1998 concernant les sources d'énergie naturelle à Erzurum. Il me faudrait la liste des gens qui ont travaillé sur ce projet et leur CV aussi. Je m'en occupe. Amenez-moi le dossier entier. Il doit se trouver dans un des placards. Sinon, allez chercher dans les archives. Oui, bien sûr, monsieur.
Kérim, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es réveillé? Tu vas attraper froid. Viens donc, viens. Retourne au lit, chéri, allez. Mon papa aussi, il est mort, c'est vrai, non? Il est mort et tu veux pas me le dire? Non, mon chou, il n'est pas mort. Et il reviendra bientôt te voir, tu verras. Mais tu dis toujours ça, mais il reviendra pas. Oui, je sais, tu dis des mensonges. Pourquoi est-ce que je te dirais des mensonges, dis-moi? Je te le jure, il n'est pas mort. Il va revenir. Mais tu vois, ton papa est parti très loin. Et dès qu'il aura un peu plus de temps, il reviendra immédiatement te chercher, mon chaton. Mais ce sera quand? Ce sera bientôt. Il va revenir très bientôt. Il t'emmènera en avion jusqu'en Australie, qui est un pays loin d'ici. C'est là où habitent les kangourous. Est-ce que tu sais où c'est, l'Australie? On va regarder ça dans ton livre. On va voir tout ce qu'il y a d'autre en Australie. Allez, viens. S'il te plaît, dis-lui de revenir, il me manque tellement. Oh, mon petit chou. Ça me fait tellement de peine de te voir triste comme ça. Je veux qu'il m'emmène avec lui, Myriam. Il va revenir, chérie. Très bientôt, il va revenir. Kérim Ilgaz. Hein? Un visiteur pour vous. Je ne veux pas de cette visite. C'est pas votre père, c'est votre avocat. Hey, qu'est-ce que tu fais? En voilà des manières. Tu sais que c'est mal de lire le courrier des autres? Qu'est-ce que tu fais là? Y a rien d'écrit là-dessus. De toute manière, t'as pas le droit de lire ça. Ferme-la. Kérim le saura. Bonjour. Bonjour. Vous en faites une tête. Vous êtes malade? Est-ce qu'il y a un problème? Non, ce n'est rien. J'ai de très bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir, Kérim. Il y a quelqu'un qui va témoigner en votre faveur au procès. Vous êtes sérieux? Quelqu'un vous a vu abandonner la scène de crime. Elle va dire qu'elle a vu que Vural était encore en vie quand vous êtes parti. Quoi? Qui est-ce qui a bien pu me voir? Acer Ovachik. Entre, je te rejoins tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te rejoins. Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Eh, pas d'insulte. Pourquoi est-ce que tu poursuis Fatmagoul, hein? Calme-toi et on parlera. Fiche la paix à Fatmagoul ou alors ça ira très mal pour toi. Monsieur Teltier aimerait savoir pourquoi tu as revu Fatmagoul. Ah bon, c'est ça? Eh bien, je vais te le dire. Tu es sur le point d'être découvert parce qu'il y a un témoin qui sait que Kérim n'a pas tué Vural.
Inquiétez pas pour la fille, je gère la situation, pas de soucis. Ben on voit bien le résultat. Ça veut dire quoi? Qu'on va également nous accuser de meurtre? Peut-être que c'est un mensonge et qu'elle est en train de bluffer pour nous soutirer de l'argent. Malheureusement, c'est vrai. Les contacts de Mounir ont fini par s'activer, ils se sont procurés une copie du nouveau témoignage. Et est-ce qu'elle vous accuse directement tous les deux? Non. Elle dit simplement qu'elle a vu Vural encore en vie après que Kerim soit parti. Mais Mustapha, c'est lui qui fera en sorte de nous faire accuser. On avait bien besoin de ça. Ce cauchemar empire de jour en jour, c'est incroyable. Mounir est enfin arrivé. Très bien. On devrait monter avant que Lehman ait le moindre soupçon. Faites très attention, il ne faut absolument pas qu'elle l'apprenne. On a assez de problèmes comme ça sans en plus avoir une espèce de folle dingue sur les bras. Bonjour, monsieur Namli. Merci. Ah, Semsi est là. Bonjour, sois le bienvenu. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On allait dans le grand salon, tu viens? Je vais d'abord aller voir Lehman. Il paraît qu'elle est plus calme aujourd'hui. Oui, un peu plus. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Je lui ai trouvé une clinique. Je vais bientôt l'emmener à Londres. Ah. Et elle a accepté? Non, mais de toute façon, il faudra bien qu'elle s'y résolve. Là, je vais monter lui donner ses comprimés et après, j'essaierai de la convaincre. Espérons-le. Je pourrais peut-être l'emmener dès ce soir. Que l'un de vous mette la main sur Mounir parce que là, je vais devenir fou. Chut! Ne crie pas comme ça. Baisse d'un ton. Dites-lui de se dépêcher de venir. Le numéro que vous demandez n'est pas en service Hein, actuellement. son téléphone est encore éteint. Il doit encore être sur la route. Je vais dans mon bureau. Quand Semsi descendra, dites-lui que j'ai un travail urgent à terminer, d'accord? Bon, très bien. Quant à nous, on va aller l'aider. Désolé, mais on peut pas rester ici. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Je suis si fatiguée de tout ça, Elmiye. Je n'en peux plus. Quelle chance que Rifat n'ait pas vu cette horreur. Je vais te chercher un peu d'eau. Si cette femme a dit la vérité, alors Kerim est en prison sans avoir rien fait. Le pauvre garçon. Je n'ai plus la force d'éprouver de la compassion pour qui que ce soit. J'en ai plus que marre. J'ai tellement peur, Periane. Et si nos enfants étaient coupables de ce crime? Non, mais est-ce que tu es consciente de ce que tu viens de me dire? Comment tu peux arriver à penser une chose aussi horrible? Que nos enfants soient des assassins? Ma femme voudrait de l'eau. Je vais aller lui en chercher. Elle doit prendre ses médicaments. Oui, monsieur. Il est parti. Il nous a entendus? Je ne crois pas. Pour notre bien à tous, j'espère que non. Mais on a parlé de rien en détail. En détail ou non, je ne veux plus t'entendre dire ça. Ni même que tu le penses. Le loyer, les notes d'eau, d'électricité et de téléphone, on les paie au commencement de chaque mois. Donc on a assez de temps pour voir venir. Quant au crédit pour la voiture, il faut le payer le 28 de chaque mois. Le 3 du mois, la location du restaurant. Sans compter mon psychologue. Ah oui, je l'avais déjà inclus ici. Tiens, regarde. Tu peux arrêter d'y aller jusqu'à ce que ça aille mieux financièrement? Il n'en est pas question. C'est ce qu'il y a de plus important. Il faut aller chez le psychologue, hors de question de rater ça. Alors, ça fait 825 au total. Et nous avons 3000 en banque. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Il faut qu'on travaille à plein temps au restaurant, sinon on n'y arrivera pas. Ne t'en fais pas, je vais aller parler au directeur du collège voisin pour lui demander si on ne peut pas leur vendre des tartes pour la cantine. On pourrait demander à Mehmet de faire du porte-à-porte pour nous.
Et en plus, on aurait du travail pour lui, il pourrait faire des livraisons à domicile. Oui, bonne idée. Rami, fais pas cette tête-là. Nos problèmes s'arrangent. Il est toujours fâché contre moi. Non, je ne suis pas fâché. Mais je suis triste de ne pouvoir rien faire. Je suis un fardeau pour tout le monde ici. Arrête de dire ça. Mais c'est vrai, je suis très maladroit. Et je n'arrive jamais à servir. Je me trompe tout le temps avec les commandes. Mais non, voyons. Aujourd'hui, je suis allé demander à l'école de Murat. Et il cherche un nouveau concierge. Je vais aller travailler là-bas. Comme ça, je ne serai plus un problème pour vous. Mais enfin, ne dis pas ça. Non, Rami. Ta place est avec nous au restaurant. Tu ne peux pas être ailleurs. Nous tous, nous faisons tant d'efforts pour démarrer notre affaire. Tu ne peux pas. Je ne peux pas vous aider en quoi que ce soit. Je suis pas doué. Ça suffit. Tu ne peux pas nous abandonner, c'est tout. Et en plus, qu'est-ce que tu as promis à Kerim? Hein? Tu vas la laisser toute seule, Fatma Ghoul? Et en plus, je t'ai promis qu'il n'y aurait plus de disputes entre Muqaddes et moi. Oh, ça n'a rien à voir. Bien sûr que si, tu veux t'en aller parce que tu es fâché contre moi. Alors cesse de dire ces choses-là, parce que ça me rend triste. Très bien, je le ferai plus alors. En plus, c'est toi qui as reconnu ce sale type, l'homme à tout faire des Yassaran. Mustapha le connaît aussi? Et grâce à toi, on a su qui c'était, sinon on n'en aurait aucune idée. Oui, je l'ai reconnu tout de suite quand je l'ai vu l'autre jour à l'audience. Ben voilà, tu vois? Rami, s'il te plaît, ne nous quitte pas. Bien. Je resterai, c'est promis alors. Ah. Tant mieux. Mais... qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer à nous espionner? Mustapha a dit qu'il lui parlerait, mais... Et au fait, si on changeait d'endroit pour le restaurant? Ça ne servira à rien, Rami. Et avec tout ce qu'on a déjà dépensé, où est-ce qu'on pourrait aller? C'est impossible. Où qu'on aille, de toute façon, il finirait par nous retrouver. Donc pas la peine de changer d'endroit. J'espère que Kerim sera bientôt libéré. Espérons-le. Je veux dormir avec ma tante. Elle n'en a aucune envie, viens ici. Mais lâche-moi. Reviens. J'ai dit reviens. Murat. Le vase est cassé. Vilain. Regarde ce que tu as fait. Le petit. Je t'ai dit de ne pas courir dans la maison. La casse? Oui ou non? Ah, oui ou non? Ça fait rien, ne le grondez pas. Tout ça parce qu'il a voulu dormir avec sa tante comme un bébé. On peut essayer de le réparer ou on peut aussi vous le rembourser. Oui, on peut le réparer. Non, on ne peut pas. On en achètera un neuf exactement le même. Le petit n'a pas voulu m'écouter. Il est aussi désobéissant que sa tante, et c'est pas peu dire. Allez, pleure pas, ça va aller. Murat, tu pouvais pas faire attention? C'est un accident. Mais bien sûr que c'est un accident. Tu vois, maintenant ils ne veulent plus de nous. J'avais raison. Allez, viens. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Désolée de t'avoir dérangé. Continue à bien vivre dans ton palace. Muqaddes! Je suis désolée, Kadir. En plus, c'était un cadeau de ta femme. C'est pas grave, nous allons le réparer. Faites bien attention aux petits morceaux qui sont éparpillés partout. Je suis sûre que si je te reprends à courir dans la maison, tu auras une bonne punition. Tu vas voir. Il y a un portable qui sonne quelque part. Ah, c'est le mien. Fatma Ghoul, je suis sûre qu'il y a de la colle quelque part dans la boîte à outils de Kerim. D'accord. Où est-ce qu'elle est, sa boîte à outils? Allô, oui? Allô, c'est Myriam? Qui est à l'appareil? C'est Faretini Ilgaz. Je l'ai. Un moment. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Kerim vous a dit ce qu'il avait à vous dire. Je suis en Turquie. Non. Non. Je vous en prie, cessez de harceler ce pauvre garçon. Il ne veut pas vous parler. Et en plus, là, il est en voyage d'affaires. Non, je sais que Kerim est en prison. Je l'ai vu aujourd'hui. Bien sûr, il ne sera pas comme il était avant, mais au moins il sera en un seul morceau, c'est déjà ça. Qui a appelé Myriam? Je ne sais pas, elle s'est enfermée dans sa chambre. Mais qui peut l'appeler à cette heure-ci? Sans doute un des Yassaran pour lui faire de la peine. Vous n'auriez pas dû aller le voir. Il ne veut plus avoir affaire à vous. Comprenez-le et laissez-le tranquille. Kerim n'a pas commis ce crime, je suppose. Enfin, bien sûr que non. Il est innocent. On voit bien que vous ne le connaissez pas.
Et d'ailleurs, c'est vrai que vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas quel genre d'homme est votre fils. Qui est-ce? Pendant des années, vous n'avez pas voulu le voir. Et pourquoi vous venez aujourd'hui? Vous voulez jouer au bon père maintenant? Vous avez cru qu'il serait trop content de vous parler juste parce qu'il est derrière les barreaux? Il a bien fait de refuser. Ça fait longtemps que vous n'avez plus rien à vous dire. Est-ce qu'on peut discuter de tout ça demain? Bien sûr que non. De quoi voulez-vous que nous parlions et pourquoi je vous parlerai après tout ce temps? Vous ne voulez pas me donner cette opportunité? Écoutez-moi, Faridkin. Ce n'est pas à moi de vous donner une opportunité. Je ne peux pas faire ça dans le dos de Kerim, comprenez-moi. Si vous avez toujours décidé pour lui... Écoutez, vous et votre mère avez fait que Kerim a une fausse image de moi. Croyez-moi, nous avions de bonnes raisons. Vous n'avez pas voulu qu'il sache la vérité. Écoutez, je ne veux pas vraiment parler de ça au téléphone. Maintenant, laissez-moi, je vais raccrocher. Non, s'il vous plaît. Demain, j'irai à Istanbul pour que nous parlions de tout ça. Non. Vous devez accepter. Kirpiğin kaşına da değdiği zaman, kirpiğin kaşına da değdiği zaman, bekleme sevdiğim, vur beni beni. Bekleme sevdiğim, vur beni beni. Sevdanın şafağı söktüğü zaman, sevdanın şafağı söktüğü zaman, diyardan diyara sal beni beni. Diyardan diyara sal beni beni. Saçların rüzgarı tel tel biçende, saçların rüzgarı tel tel biçende, dudağın dilinden şerbet içende, dudağın dilinden şerbet içende, gönlünde duygular ateş saçanda, gönlünde duygular ateş saçanda, alevden gömleğe sar beni beni. Alevden gömleğe sar beni beni. Merci, Quelle belle chanson. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, rechante-en une autre. Eh ouais, c'est ça. Ouais, peut-être comme plus ça tard, que ça les se gars. passe Je ici. vais aller me reposer. Parfois, en un seul jour, on vit toute une année. Dès le matin, t'as un énorme poids sur la poitrine. Sur les coups de midi, il y a un moineau qui vient se percher à la fenêtre. Et tu te sens beaucoup plus léger, ça t'enlève toute la pression. Et tu peux recommencer à rêver. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi ce regard?
Tu peux aller leur dire que leur plan n'a pas fonctionné. Mais à qui? Je suis innocent. Ils auront beau essayer de m'incriminer, ils n'y arriveront pas et c'est tout. Tu peux aller leur dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire? À qui je dois dire quoi? Qui que ce soit ici qui bosse pour Ressat Yassaran, qui lui dit ça. Je sais qu'il a un contact dans cette prison. Mais dites-lui que je ne tomberai pas dans le piège. De quoi il parle? Tu sais, je crois que t'as les neurones qui s'emmêlent un peu les pinceaux. T'es pas super cohérent, là. Laisse-le tranquille, Timur. Mais t'as pas entendu? Il nous accuse carrément d'être des balances. Il est déprimé, lui mets pas la pression.